C'est mon premier enregistrement et d'ailleurs je suis très heureux de faire celui-là. Il est très bien, vraiment. J'avais lu évidemment Shining, Carrie, Cujo, Christine. Il y avait aussi un recueil de nouvelles, je crois. J'avais lu ça assez jeune. Il y avait une espèce de croque-mitaine dans un placard qui sortait comme ça. C'était un truc de fou. Ça m'avait marqué à vie. Je devais avoir peut-être 13 ans, 14 ans. Et je m'étais dit, mais c'est génial cette littérature là, avec la porte du placard qui était toujours un peu ouverte et un croque-mitaine qui sortait à la fin. Je revois encore les images du croque-mitaine. Stephen King, c'est un génie pur, quoi. On est obligé de saluer le travail absolument remarquable de construction de scénario, de dramaturgie, quoi. C'est un truc hallucinant. C'est un univers de fou, Stephen King. Alors des exercices, j'en ai fait plein, j'en ai toute une batterie qui m'ont été donnés quand j'étais au conservatoire, à l'école. Mais surtout pendant les 4 ans d'études de comédien, on apprend à placer sa voix. Et à faire que si on joue dans un tout petit lieu ou dans la cour d'honneur du Palais des Papes, la voix soit toujours audible. À partir de là, on continue la musculation de ça toute sa carrière. Mais par contre, il y a une chose qui est indispensable pour moi dans un livre audio. Il faut que j'aie en permanence les images extrêmement précises que je suis en train de porter et de dire. J'ai comme si j'avais des espèces de clapets qui venaient se mettre là et il y a une espèce de truc qui s'installe comme ça et je sors plus de ça. Cette concentration, elle aide aussi à tenir exactement le mot et à l'accélérer si on en a besoin ou au contraire à le ralentir. Il déploie encore son grand sourire. 2 millions. 500 000 d'avance. Le reste après. Le sifflement de Billy ne fait pas partie de son numéro, qu'il ne considère pas comme un numéro d'ailleurs, plutôt une manifestation de son autre personnalité, celle de Billy l'idiot, qu'il montre à des gars comme Nick, Frank et Polly. C'est une sorte de ceinture de sécurité. Vous ne l'utilisez pas parce que vous vous attendez à avoir un accident, mais parce que vous ne savez jamais ce que vous allez découvrir en haut de la colline devant vous. Il en va de même sur la route de la vie. Les gens déboîtent n'importe où, n'importe comment, et parfois ils prennent l'autoroute à contresens. Pourquoi autant? La plus grosse somme qu'il ait jamais touchée, c'était 70 000. C'est pas un politicien, j'espère. Je fais pas les politiciens. Rien à voir. C'est un méchant? Nick éclate de rire et secoue la tête. Il pose sur Billy un regard chargé d'une affection sincère. Ah, avec toi, c'est toujours la même question. Billy acquiesce. Billy l'idiot est peut-être une arnaque, mais ça, c'est la vérité. Il ne s'occupe que des méchants. Ça lui permet de dormir la nuit. Il va sans dire qu'il gagne sa vie en travaillant pour la même catégorie de personnes, mais il n'y voit aucune contradiction morale. Que des méchants le paient pour liquider d'autres méchants ne lui pose aucun problème.